Permettre à l'opposition de s'exprimer après cette longue présentation. Je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de colère de ma part et je veillerai à la sérénité des débats. Pas de colère, mais néanmoins une grande tristesse. Pour la province de Namur, le 11 septembre, c'est le jour où vous êtes passé de l'immobilisme à la brutalité. Immobilisme, je resterai conséquent. Vous savez que le groupe écolo plaide depuis très longtemps pour une réforme des provinces. Vous ne m'avez jamais entendu parler de suppression des provinces et encore moins de suppression des services. Nous avons par contre parlé de suppression éventuelle du pouvoir politique, de ce niveau strictement politique, et lorsque je vois la manière dont ce pouvoir politique gère les choses aujourd'hui, je pense que nous avions raison. Il y a une deuxième chose que nous avons souhaité depuis des années, c'est une rationalisation de nos dépenses. Des dépenses de prestige, des dépenses à notre sens inutiles. Il y a des choses qui ont été faites, pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Enfin, nous avons toujours plaidé pour une meilleure gouvernance des services. Et ce que nous entendons par une meilleure gouvernance des services, c'est leur donner plus d'autonomie, leur permettre de travailler en mode projet, avec plus de souplesse, plus d'agilité, et vous comprendrez que mes critiques de la gouvernance ne s'adressent pas aux services, ils s'adressent aux députés provinciaux. Votre fonctionnement est depuis des années extrêmement bureaucratique, et c'est peut-être anecdotique, mais c'est la réalité des choses. Chacun a toujours coutume de dire dans le personnel provincial, lorsqu'il faut changer la couleur du papier WC d'une école de la province, il faut faire 15 exemplaires signés par tous les chefs de service et avoir l'autorisation du député provincial. Alors ces députés provinciaux, vous vous rappellerez que nous avons plaidé pour une réduction de 4 députés provinciaux à 3. Nous l'avions demandé en début de législature, estimant que c'était une mesure d'économie, mais surtout qu'il n'y avait manifestement pas suffisamment de travail pour 4 personnes et qu'il n'y en avait pas l'utilité. Aujourd'hui, le jour où vous décidez de mettre en œuvre la suppression d'un quart des services, à peu près, d'un quart du personnel provincial, le minimum serait que cette mesure soit également appliquée au collège provincial. Je ne connais aucune entreprise qui supprime un quart de ses services, un quart de son personnel et qui n'applique pas la mesure à son top management. Alors pendant des années, rien n'a bougé. Je me souviens, on m'a rionné, on nous a rionné. J'entends encore un chef de groupe de la majorité me dire, Monsieur Ballon-Perin, vous êtes le fossoyeur de la province. J'ai quand même l'impression, aujourd'hui, d'avoir devant moi le collège des liquidateurs. Alors ce manque total, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez rappeler mes confrères à l'ordre? Continuez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, ce manque total d'anticipation du collège provincial depuis 10 ou 15 ans débouche aujourd'hui sur une brutalité. Alors cette brutalité, elle se manifeste
D'abord dans la non-concertation avec vos propres conseillers provinciaux. J'ai entendu le chef de groupe du CDH nous dire « Ah ben moi je suis bien content d'être là aujourd'hui parce que je vais prendre connaissance des mesures que vous avez décidées. » C'est un fameux travail d'équipe que vous faites. Alors, en ce qui concerne l'absence totale de concertation avec l'opposition, je vous dirais, nous nous sommes montrés constructifs, nous nous sommes montrés ouverts. Mon collègue Hugues Dumont en dira un mot tout à l'heure sur les réunions que nous avons eues ensemble. Alors j'ai entendu M. Scheffer, je pense que la concertation avec l'opposition, elle est morte. Vous ne nous aimez pas, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de vivre. Par contre, il n'y a eu non plus aucune concertation avec vos services. Alors lorsque j'entends votre justification de dire « Ah mais si nous avions concerté avec les services, on ne serait arrivé à rien ou ça nous aurait pris des années », mais j'ai envie de vous répondre d'abord, qu'est-ce qui vous empêchait de commencer cette concertation il y a des années? Et ensuite, je relève quand même le mépris par rapport à ces services. Imaginez qu'ils ne sont Sur la santé, vous annoncez qu'on va désinvestir en matière de promotion de la santé.